Bonjour, alors voilà, je vais vous faire un audit du site internet que vous m'avez proposé d'étudier, donc d'étudier son référencement SEO. Donc on parle bien du site internet glissurbaine.com. Donc voilà, je vais déjà faire une analyse. Je vais vous montrer un peu ce que je vais regarder, ce que je vais analyser. Et voilà, et comme convenu, je vais essayer de voir les défauts et puis les axes d'amélioration que je pourrais conseiller. Alors le site, je l'ai déjà étudié pendant un temps là cet après-midi pour déjà savoir un peu ce que j'allais regarder, mais l'idée c'est aussi que je fasse une analyse euh, un peu instinctive et puis naturelle. Alors tout simplement déjà je vais regarder le site Glissurbaine, donc je suis quand même sur mon ordinateur, hein. Euh, donc je vais faire des analyses sur des moteurs de recherche privés et non à côté. Tout d'abord, je vais me rendre sur le site internet. Déjà, je constate plusieurs choses. On est quand même sur une structure qui est plutôt simple, efficace. Euh, la barre de menu, on tombe sur le logo, trottinette électrique, ainsi que les marques. Donc on a une bannière qui va s'ouvrir avec les marques. Euh, on a la fat bike électrique avec les accessoires et les fat bikes électriques. Donc les fat bikes, ce sont des vélos avec des grosses roues qui vont permettre de pouvoir être un peu tout terrain. On a ensuite les accessoires et les pièces custom, d'accord. Donc on voit déjà que sur cette barre d'outils, sur ce menu en fait, on est sur un menu classique et sur les pièces et custom, on est quand même sur quelque chose qui est sur le plan ergonomique et design, pas très bien centré. On voit que le deck repose-pied garde-boue, il est tout en bas. Donc on n'a pas une ligne qui est totalement claire. Donc, en tout cas, voilà, moi ce que je vais faire quand quand je vois un site comme ça, je vais pas aller très loin. Je sais déjà à quoi m'attendre. Je sais qu'on est quand même sur un site WordPress généralement. Donc je vais aller sur mon Wapalizer. Donc c'est un widget. Voilà. C'est une option que je rajoute sur mon Google Chrome qui va me permettre de connaître un peu toute l'écriture du site, que ce soit le CMS, les services de paiement qui sont utilisés sur le site, les outils statistiques qui sont intégrés dedans, voilà, tous les différents widgets qui sont intégrés dans le site. Ça me permet aussi de voir le langage de programmation. Là, ce que je vois directement, voilà, c'est un WordPress, mise à jour 5.7.2, et c'est un PrestaShop. Voilà. Donc on n'est pas sur la meilleure qualité des sites de vente en ligne. Ça, c'est efficace sur de la boutique locale. Lorsqu'on veut faire de la vente nationale et internationale, il me semble que c'est le cas pour Glissurbaine parce qu'elle l'exporte sur la Belgique, le Luxembourg aussi. Euh, voilà, c'est important de s'équiper sur des outils qui sont plus professionnels comme Shopify. Mais voilà, après on peut faire du très très bon travail avec PrestaShop. L'idée c'est que ce soit bien fait dans tous les cas à chaque fois. Donc ensuite, voilà, ce que je vais faire déjà, je vais mettre le site, je vais aller faire une analyse Lighthouse en recherche privée. En fait, ce Lighthouse, vous devez connaître, mais j'explique en même temps, c'est un outil d'analyse que propose Google pour connaître les performances les performances du site, l'accessibilité, le SEO. Donc je vais lancer de la recherche, donc je vais inspecter, aller sur Lighthouse et lancer la recherche d'inspection. Pendant ce temps que ça fait la recherche, je vais de suite sur le site pour regarder un peu plus en profondeur ce qu'il propose. Donc je vais descendre la barre de recherche. Je vois un paiement, d'accord. Je vois, bon, il y a beaucoup d'articles sur la première page d'accueil qui sont en rupture de stock. Donc ils sont affichés rupture de stock. Quand je dis beaucoup d'articles, on est sur là, il y a 3-4 articles qui sont
des produits populaires mais qui sont en rupture de stock. C'est déjà un manque de gage de confiance. Après, ça reste des détails. Donc il y a de l'information, votre spécialité trottinette électrique. Donc il y a quand même des titres H1, H2 qui sont quand même assez respectés. Il y a des balises Paris, Lyon, Lille et Rennes. Il référence un peu toutes les marques. Ok. Ok. Là, ce que je peux voir, c'est un détail, hein, mais on sait même pas ce qui est. Revendeur officiel, Motor, réparation de trottinette. C'est pas très clair. Ce qui est dommage, c'est que ce sont des images qui sont utilisées. Donc, je vais parler d'ici. Donc ici, à cet endroit-là, ce sont des images qui sont utilisées où il est possible de cliquer, heureusement. Mais en revanche, le texte qui est sur les images est figé, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas référencer le texte qu'il y a sur les images. Donc c'est-à-dire qu'il y a écrit réparation toute trottinette électrique dans nos magasins. Ça, Internet ou Google ne pourra pas référencer, ne voit pas le texte. Donc c'est sûr qu'on ne pourra pas référencer le site sur des mots-clés type réparation toute trottinette, réparation trottinette électrique. Voilà. Pareil, même le texte, lorsqu'on passe la souris devant, le texte zoom et se décale un peu de la zone d'image. Ce qui est dommage. Ensuite, voilà, il y a une FAQ, les avis clients, ça c'est classique des sites de WordPress quand même. Et ensuite, voilà, on a les mentions légales. Ok, très bien. Bon, après, on a quand même une page d'accueil qui est quand même assez complète. Je vais essayer d'aller voir sur les articles. Alors, c'est pas très clair, c'est dommage parce que moi qui connais pas les marques, je ne sais pas trop quoi choisir. Et voilà. Et en plus, là, on se tombe sur une page où il y a 13 produits, c'est un peu le foutoir, mais ce qui est dommage, c'est que voilà, la catégorie produit n'est pas très claire, et donc ça fait qu'on se perd un peu dans toute cette liste de produits. Je ne sais pas quelle marque taper. Moi, si je veux une marque pour mon fils, par exemple, là, je n'ai pas de trottinette pour enfants. Je n'ai pas sur ma barre de menu article trottinette pour enfants. Donc, je retrouve quand même les trottinettes pour enfants en allant sur la totalité des produits. Donc il y a 112 produits et je tombe sur trottinette enfant mêlée à des trottinettes électriques M16 Pro, mêlée à des trottinettes Pro. Ouais, c'est pas très clair. On fera des conclusions plus tard, mais il y a quelque chose à faire dans ce genre de choses. Et ensuite, il y a un texte, voilà, de référencement où il référence encore une fois les marques, réseau magasin. Bon, on va quand même voir ce que propose l'analyse Lighthouse. Donc, on est quand même sur un indicateur de performance à 24. Activité 85, best practice, SEO 83. Donc, le SEO n'est pas déconnant non plus. Mais l'indicateur de performance est quand même très très bas. Total blocking time 7.400, largest content paint 8.7, ouais, c'est pas bon du tout sur ça. En fait, ça veut dire que le temps de chargement de la page est quand même très bas. Ça explique, je pense, parce que les images les images qui sont publiées sur le site sont de trop grosse taille, ne sont peut-être pas adaptées au site. Ça ralentit le temps de chargement et voilà, c'est des choses qui peuvent être améliorées. Donc il y a quand même plusieurs choses à faire qui sont indiquées sur ce diagnostic. On pourrait y revenir plus tard. Là, j'ai lancé le diagnostic pour le moteur ordinateur. Et là, je vais quand même faire aller voir l'analyse sur le format téléphone. Parce que forcément, pour avoir un site internet professionnel, il faut qu'il soit adaptable sur le format ordinateur, le format tablette et le format téléphone. Il faut que le site internet soit responsive. Donc là, je vais lancer la recherche sur le format téléphone et on revient après. Après, je peux aussi le regarder en format téléphone directement, mais je le ferai plus tard.
Après, il y a des promotions un peu par-ci par-là. Il n'y a pas de filtre pour pouvoir amener les promotions, c'est dommage. Ah, si, là, il y a un filtre. En stock, non disponible. Et non, il n'y a pas de filtre pour les promotions. Ok. Pièces et custom, on va aller voir ce qu'ils proposent sur les pièces. Il y a un avantage, c'est que les photos sont professionnelles. Et ça fait quand même plaisir à voir sur un site PrestaShop, c'est quand même pas mal. Les Fight Bike, je vais aller voir ce qu'ils proposent. Je vais voir aussi. Allez. La description du produit. Ok, donc là, direct, je vois le logo de la marque est indisponible lorsqu'on tombe sur description d'un produit. Donc là, il y a un copier-coller du site du fournisseur. Ok, je chipote les 2.0, caractéristiques du produit, tout y est. Fiche technique aussi. Ceci pourrait vous plaire en rupture. Ok, donc là encore, voilà, ça c'est le PrestaShop. Hein, le site propose des articles qui pourraient nous plaire, qui sont en rupture de stock, on ne peut même pas commander. Donc là, il y a des cases qui sont inutiles et qui serait plus pertinent de mettre des articles en stock que non en stock. Hein. FAQ, ok. Bon, ce que je vais voir sur le responsive du téléphone, parce que bon, généralement, les recherches se font plus sur le téléphone. Là, pareil, en fait, il y a un responsive qui n'est pas super. Ils disent qu'il y a certaines images qui ne sont pas adaptables sur le téléphone. Il y a des images qui se décalent. Bon, voilà, c'est normal. Hein. Si c'est pas professionnel aussi, même sur l'ordinateur, ça ne sera pas sur le téléphone. Je vais regarder en recherche privée. Je vais taper des mots-clés. Trottinette électrique. C'est ce que j'ai fait déjà juste avant de lancer la vidéo. Donc j'ai fait achat trottinette électrique Paris. Donc je tombe sur un référencement naturel où je vois quelques concurrents. Donc le sponsorisé, ils n'y sont pas, mais en référencement géolocalisé, c'est plutôt pas mal puisqu'ils sont en première page pour moi. Et ensuite en référencement naturel, on tombe sur Roelec, Fast Ride, Wegoboard. Ouais, et là il y a un référencement naturel qui se perd un peu dans la recherche. Trottinette électrique à Paris pour enfants. Et bien là on est totalement aux oubliettes. Il y a la Fnac qui remonte, Decathlon. Et à Lyon, parce qu'ils sont aussi à Lyon. Et là pareil, là on est aux oubliettes. Et j'ai tapé trottinette électrique achat à Lyon. Ok, bon. Il y a quand même du référencement localisé à retravailler. Je pense que pour pouvoir faire de l'international, même si ça reste européen, ça mériterait de passer sur Shopify. Ça rendrait l'utilisation des promotions plus pertinentes. Ça rendrait une bannière de page d'accueil peut-être plus pertinente, puisqu'on va pouvoir aussi intégrer des promotions écrites que Google pourrait indexer. Faudrait retravailler aussi les photos pour qu'elles soient plus adaptables sur le site, que ça puisse permettre qu'il y ait un temps de latence moins important, et aussi peut-être revoir toute la partie menu, c'est-à-dire au lieu de référencer ces articles par marque, l'idée c'est de les référencer peut-être par catégorie, donc c'est-à-dire trottinette pour enfants, trottinette pour hommes, trottinette pour femmes, ce sont des exemples, trottinette pour le rallye, pour la vitesse, pour la trottinette de sécurité, enfin voilà, essayer d'apporter plus d'informations sur cette page menu pour que Internet puisse aussi mieux référencer le site ainsi que les pages. Voilà, après il y a quand même d'autres choses à faire, il y a encore des sites, il y a des outils qui permettent aussi de référencer, d'aller voir le SEO d'un site, ce que j'ai fait, hein. Vous devez probablement les connaître, c'est même sûr, mais il en existe plein. PageSpeed Insight, ce sont des outils qui sont fournis, il me semble, par Google, si je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, il y a plein d'autres choses à faire pour analyser le site.
Mais voilà, moi, un peu d'études et sur une vidéo de 15 minutes, c'est l'analyse, les conclusions que je peux vous proposer. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une très bonne journée.